par exemple, que quand ils sont amoureux, aussi bien des hommes que des femmes, même s'ils ne sont pas techniquement, disons, très très beaux, mannequins, ils deviennent plus beaux. Même les cheveux sont meilleurs, les teints de la peau. Pourquoi? Parce que la personne est amoureuse. Et là, mais vraiment, sincèrement amoureuse, et c'est réciproque. Et là, la personne, elle est belle, elle est attirante, elle devient charismatique. Mais ce n'est pas une volonté affichée, ce n'est pas une volonté recherchée. Ça vient naturellement. C'est le désir naturel, je pense, peut rendre les gens un peu plus beaux. Ou beaux. Donc soyons heureux. Alors, pour être oui, beau. Oui, soyons heureux, mais je pense qu'il y a une psychopathologie du bonheur à faire aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, à mon avis, tout le temps heureux. C'est que la vie, à mon avis, après ça dépend, la vie, pour être heureux, il y a des moments qu'on va mettre en enfilade, des moments où les choses se combinent tellement bien, et à ces moments-là, on se sent très bien. Et si on multiplie ces moments, qui peuvent être de temps en temps, on va créer une existence heureuse, je pense. Mais pas tout le temps. Mais on va répéter, ou reproduire, ou créer d'autres événements très positifs dans notre existence qui vont nous faire du bien. Parce que je pense que le corps humain, il a une grande mémoire. Le corps humain enregistre, garde et se modifie en fonction des événements qu'on vit, des événements qu'on se permet d'avoir. Si quelqu'un a trop de ruptures dans sa vie, rupture familiale, rupture conjugale, qui a des procès, qui va dans des divorces, qui se passent très mal, très conflictuels, finalement, ça va se manifester aussi dans le corps. Alors évidemment qu'il y a des choses qui sont génétiques, qui sont physiologiques, mais ces problématiques physiologiques peuvent se déclencher, peuvent se augmenter en fonction de comment on vit notre propre vie. Est-ce que dans le travail, on peut être pénalisé par rapport à son physique? Est-ce que la personne qui n'est pas très jolie, on va parler comme ça, qui n'est pas très jolie, va trouver plus de mal à montrer qu'elle est valable par rapport à une autre qui est belle? Alors, je ne sais pas, ça dépend de chaque situation, mais je pense qu'il y a les extrêmes. Je pense, en fait, ça fait rien si j'interromps. En fait, je pense aux acteurs qui, tout en n'étant pas beaux, ont réussi quelque chose parce qu'ils ont une personnalité, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont ça, quoi. En fait, je cherche comment relier mon émission. C'est ça que bien sûr. C'est pour ça que je Alors, je pense que, bien sûr, qu'il y a les extrêmes. Il y a, disons, un extrême des gens qui sont très 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 beaux, hommes et femmes. Et il y a des gens qui sont pas très favorisés au niveau anatomique. Bon, il y a ces extrêmes-là. Mais ces extrêmes-là, forcément, on est attiré, même fasciné, aussi bien par la grande beauté que par le monstrueux. Hein, si quelqu'un, par exemple, a eu le nez sectionné dans un accident, etc., peut devenir monstrueux. Et là, une chirurgie plastique peut, n'est-ce pas, être nécessaire pour on a eu une fille comme ça qui a eu un problème, là, des brûlures ou d'accidents, etc. Mais bon, il y a les extrêmes, donc on est attiré par la chose trop belle ou la chose monstrueuse. Bien sûr, et à ces moments-là, on va avoir une relation plus étrange avec ça. Donc il faut que la personne fasse plus d'efforts pour arriver. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose, si on n'arrive pas à ces extrêmes-là, comment ça s'appelait, Notre-Dame, là, le bossu. Le bossu de Notre-Dame, n'est-ce pas, Quasimodo, qui avait un grand plein d'émotions et des sentiments sincères, n'est-ce pas, mais malheureusement, il était comme ça. Mais bon, en dehors de ces extrêmes-là, il y a, je pense, pour la moyenne des gens, et je pense que parfois, la personnalité, n'est-ce pas, peut venir contribuer énormément, et tout ce qu'on décide en fonction de sa propre personnalité, à modifier son corps, à le rendre plus beau, etc. Mais il y a aussi la construction d'un personnage. Et parfois, certaines personnes qui ne se trouvent pas belles. Mais ça ne veut pas dire que techniquement ou plastiquement elles ne sont pas belles. Parce qu'il y a par exemple des femmes qui sont très minces
elle se regarde dans le miroir, elle se voit obèse, elle se voit grosse. Et vous leur dites, mais objectivement, vous n'êtes pas grosse, vous êtes mince. Ah non, monsieur, mais moi, mon miroir me montre que je suis grosse. Il faut que je fasse un régime. Bon, donc la personne peut être belle pour les autres, mais elle peut se sentir pas belle du tout. Bon, donc là, je pense que la personne, elle a besoin, quand c'est comme ça, parfois, de se construire un personnage. Là, c'est pas la personnalité qu'elle a déjà, mais c'est construire un personnage. Il y a des gens comme ça qui vivent dans la vie avec un personnage qui se sont construits. Ils ne sont pas des acteurs de cinéma, mais ils vivent leur vie en fonction de ces personnages-là. Et je pense que, par exemple, Gainsbourg, Coluche, etc., se sont créés un personnage. Gainsbourg est devenu Gainsbar. C'était un autre que lui-même. L'homme qui était aimé par ces femmes-là, l'homme qui était fascinant, probablement, ce n'était pas Gainsbourg, c'était Gainsbar. Marilyn Monroe aussi, elle s'est créée un personnage alors qu'elle souffrait énormément du fait d'être belle et de ne pas pouvoir aimer et d'être aimée en même temps. Et elle n'était pas Norma Jean. Ben, elle était Norma Jean, mais disons que là où elle a réussi, c'est pas un Norma Jean, c'est Marilyn Monroe qui a eu succès pour les autres, mais pas pour elle. Et donc ça, c'était un personnage, c'est Marilyn Monroe, c'est quelque chose d'artificiel. Donc, parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, c'est quand ces personnages s'attaquent trop au corps personnel, au corps propre. Ça peut marcher si ça passe dans la relation à l'autre. Mais si ça passe trop dans le corps propre, comme Marilyn, parce que toute la production, toute la suppléance, ou toute la chose qui vient remplacer le manque à être pour elle, se passe dans son corps. Elle existait par son corps, parce qu'elle était séduisante, parce qu'elle était belle, etc. Et donc là, c'est compliqué. Là, ça peut être compliqué. Mais il y a des cas où ces personnages peuvent être très constructifs. Vous parlez de Dustin Hoffman, par exemple. Ça, c'est l'exemple, oui, de quelqu'un qui, n'étant pas très favorisé sur le plan anatomique, réussit et en se créant, n'est-ce pas, en jouant des personnages, cette fois-ci dans le cinéma, mais un type de personnage, pas celui qui va être James Bond, par exemple, ou Superman, pourrait pas. C'est un autre type de personnage, un personnage qui est plus psychologique, qui est plus... Donc on peut faire je dirais pas un défaut, mais on peut faire de quelque chose qui n'est pas à notre avantage, un atout. Ah oui, mais bien sûr, et exactement, et tout à fait. Et c'est ce que, entre autres, ici dans la psychanalyse, on travaille, c'est-à-dire qu'on réussit à faire à modifier, à transformer les choses, les souvenirs et les restes affectifs, émotionnels très négatifs, des choses négatives qu'ont vécu les gens, à les modifier, parce que c'est des forces quand même, c'est une énergie très puissante, à la modifier en quelque chose de positif, à condition que la personne elle puisse le reconnaître et l'utiliser, le contrôler pour l'appliquer dans des événements qu'elle s'est construit, des événements positifs. Oui. Mais tous les exemples ne sont pas, tous les exemples n'ont pas forcément un passé lourd. Parfois, par exemple, la fichette, enfin l'affiche qui nous écrase, les jeunes filles, alors qu'elles n'ont pas de passé, alors qu'elles n'ont pas de... Elles n'ont pas à se plaindre, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, parce qu'elles sont jolies, elles sont belles, elles se trouvent quand même, en se confrontant avec ces filles d'affiches, elles se trouvent quand même laides, pas jolies, et tout ça, quoi. Il y a quand même un impact négatif. Il y a un impact négatif, oui, bien sûr que l'un des traitements du corps, par exemple, pendant le XXe siècle, peut-être même avant, il y a déjà ça avant, mais c'est, entre autres, tous les rites d'initiation, bien sûr que ça existait bien en avant, mais les rites d'initiation et les biseautages, quand on arrive à l'armée, à l'église, ou dans les écoles, dans les universités, etc., bon, parfois ça va de façon extrême, mais les adolescents vivent tous des formes de biseautage, aussi bien les garçons, différemment, hein, les garçons ou les filles. Et ces biseautages, disons, un peu permanents, en dehors de l'école même,
ces gens de savoir, à une époque, quand j'étais gamin, la sexualité chez les filles était à 17, 18, 19 ans. Ça commençait là. Aujourd'hui, c'est 12, 13, 14 ans. Ça a changé énormément. Je me souviens de mes sœurs, à 12, 13 ans, jouaient à la Barbie. Aujourd'hui, les filles de 12, 13 ans ne jouent plus à la Barbie depuis très longtemps. Bon, donc, aujourd'hui, les camarades, les copains, les copines, etc., poussent, non pas parce qu'ils l'ont décidé comme ça, mais c'est parce que c'est dans l'air du temps, poussent ces bisoutages permanents de dire, voilà, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Sinon, il faut que tu t'actualises, quoi, il faut que tu ailles. Et ces contraintes-là, qui sont parfois même implicites, elles ne sont pas explicites, mais sont implicites, pour faire partie de notre bande, il faut que tu sois comme ci, comme ça, comme ça. Et tout ça, ce sont des rites de passage, des rites d'initiation. Il faut le voir que comme ça. Et ça peut faire naître des complexes. Ça peut faire naître tout ça des complexes. Alors, moi je ne pense pas que ça puisse faire naître des complexes. Il faut que ça soit connecté avec une faiblesse déjà d'origine. Si une personne adolescente vit de façon déstructurée, un peu seule, sans confiance en elle, et faible psychologiquement, elle va être un bon client pour ce type de contraintes. Ça va l'amplifier. Ça va l'amplifier. Et donc, beaucoup de gens, pour être un groupe, peuvent adhérer à des choses qu'en principe ne devraient pas. Ok. Mais là, juste pour continuer, c'est le même processus qui se passe quand on rentre dans une secte. C'est si on est faible, si on est psychologiquement, on peut être un bon client pour ça. Ou pour d'autres drogues, alcool, etc. J'avais noté une question qui a été: jusqu'où peut nous mener une telle confrontation par rapport à l'extérieur? Confrontation entre quoi et quoi? Entre les affiches, le fait que nous soyons agressés toujours par la beauté, par cette beauté à tout prix, par cette beauté partout, étalée dans les magazines, étalée à la télé, étalée dans les affiches, dans les parfumeries, dans les magazines de mode. Jusqu'où ça peut nous mener? Est-ce que par exemple, c'est dépenser de l'argent pour les crèmes, pour les injections, mais ça on a parlé un peu de la chirurgie. Est-ce qu'on peut faire ça un peu plus léger? Parce que peut-être que c'était un peu trop perché, ce qu'on a dit. D'accord. Pour que je puisse l'utiliser. Plus léger, et dire quoi exactement? C'est-à-dire que parfois quand on n'est pas bien en soi, et quand on nourrit ce genre de complexe, mais il ne faut pas faire trop compliqué non plus. Oui. C'est-à-dire que la confrontation, quand on n'est pas bien avec soi-même, justement, tout ce qu'on vient de dire, parfois la confrontation avec tout cet étalage de la beauté peut nous mener à faire des actions, pas forcément à venir chez le psy et se faire aider, mais qu'est-ce qu'on va chercher d'abord? On va chercher la crème, l'injection de Botox, on va chercher les fringues, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'une aide plus profonde serait plus appropriée, mais bon, dans les médias, c'est ça, je pense, non? Oui, dans l'immédiat, c'est ça, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où ce qui importe, c'est le regard, beaucoup le regard, les miroirs, les écrans, alors jusqu'où ça peut mener ce regard-là? Oui, jusqu'où ça peut mener ce regard-là, oui, bien sûr. Ça peut mener très 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 loin. Ça peut mener très loin jusqu'au point où, pour une raison ou une autre, il va falloir dire stop. Stop à ça en fonction d'autres événements sociaux. Mais je pense que si un jeune ou une adolescente est bien structuré dans une famille où le traitement du corps n'est pas extrême ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire ni extrême dans la contrainte et la rigueur, ni extrême non plus dans la permissivité, parce qu'il faut quand même que ça soit pas trop non plus dans la permissivité, sinon
C'est là, aujourd'hui, on vit des choses comme ça sans limite. Donc il faut quand même marquer, recadrer certaines limites. Mais ça, c'est en fonction de l'évolution de la famille.